Thank you. Dans ce chapitre, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ est passé par la tentation après son baptême. Il est sorti donc du désert, victorieux sur la tentation et sur Satan. Et puis, il s'est rendu à Nazareth. Nazareth où il avait grandi. Alléluia. Il avait passé donc toute son enfance à Nazareth et il était connu donc des Nazaréens. Gloire à Jésus. C'est pour cela d'ailleurs qu'on l'appelle le Nazaréen ou Jésus de Nazareth. Mais c'était une technique de Dieu pour le garder et pour que s'accomplisse ce que la promesse, ou du moins la prophétie, avait annoncé. Puisque comme vous le savez, je l'espère bien que vous le savez, Jésus est né à Bethléem. Et qu'après donc avoir échappé à Hérode en allant en Égypte, donc en venant en Afrique, il s'est retrouvé plus tard dans son pays. Et pour ne pas encore attirer sur lui les foudres de ses ennemis, ils se sont installés à Nazareth parce qu'il était prophétisé qu'il devait être appelé Nazareth ou Nazaréen. Alléluia. Ce jour-là, Jésus-Christ arrive donc, après son baptême, après avoir été rempli du Saint-Esprit, après donc avoir été tenté dans le désert, et après avoir été vainqueur sur la tentation, il sort du désert revêtu de la puissance d'en haut, n'est-ce pas? Et il se dirige à Nazareth. Arrivé à Nazareth, on lui donne le jour du sabbat l'opportunité de lire la parole de Dieu. Et le rouleau qui lui a été donné parle de la part de Dieu à travers la plume du prophète Ésaïe et proclame, n'est-ce pas, l'avènement de son ministère. Car disent les Saintes Écritures, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour venir annoncer bonne nouvelle aux pauvres, le recouvrement de la vue aux aveugles, la délivrance aux captifs et la liberté à tous ceux qui étaient prisonniers de l'ennemi. Alléluia. Il m'envoie même pour publier une année de grâce. Des choses excellentes. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ finit de dire tout cela, le peuple le regarde, attend de lui quelque chose et quelques instants plus tard, le Seigneur va leur annoncer ceci. Ces paroles que vous avez entendues aujourd'hui sont accomplies. Amen. Malheureusement, le peuple qui entendait cette révélation n'était pas du même avis que le Seigneur. Et voici ce que le Seigneur donc va leur dire à partir du verset 25. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés,
Ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Amen. La gloire soit rendue à l'Éternel. Je priais ce matin, demandant au Seigneur ce que j'allais vous dire, bien-aimé. Il m'a dit, fils, j'ai une révélation pour mes enfants. Amen. La faveur divine est la source de tous les biens. Va et dis-leur ça. Amen. Amen. La faveur divine est la source de tous les biens. Si tu aspires à quelque bien que ce soit sur la terre, la seule chose qui te permettra d'avoir ce bien, c'est la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore convaincu? Amen. Amen. Il vaut mieux être convaincu maintenant. Sinon tu seras vaincu. Amen. Amen. Voilà. Je vais donc rapidement finir ça. Et puis à partir de là, t'installer dans ta vie de faveur divine. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est allé dans son peuple. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Il est allé là où il a grandi. Ils lui ont donné le rouleau d'Ésaïe. Il a lu Ésaïe 61. Après avoir proclamé la parole, il leur dit que c'est accompli. Il n'a pas dit ça va être accompli, il dit aujourd'hui c'est ça. Ça dit que ce que Dieu avait dit depuis plus de 800 ans, aujourd'hui c'est réglé. Au lieu de voir un peuple enthousiaste, vous dire Alléluia, gloire à Jésus. Il a un peuple comme vous ce matin. Là où il s'attend à voir le peuple dire Alléluia. Comment? Dieu vient pour me dire voici la clé de tous les biens. Gloire soit rendue à son nom. Le peuple est assis et le regarde. Alléluia. C'est fabriqué. C'est fabriqué. Soyez spontanés. Lorsque Dieu m'a donné cette parole, je me suis levé de ma chaise, j'ai commencé à sauter parce que quelque chose se passait en moi. Alléluia. On reçoit la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui sait que Dieu est vivant. Il y a des gens qui servent un Dieu mort. Toi, ton Dieu est vivant. C'est-à-dire, il ne te donne pas du réchauffé. Il te parle au jour le jour. Chaque jour, il te donne ton pain quotidien. Réveillez-vous d'eux. Réveillez-vous. Amen. Et Jésus leur dit, vous êtes fâchés. Non, non, non. C'est Jésus qui dit ça. La preuve, c'est que vous êtes comme eux. Jésus leur dit, vous êtes fâchés. Vous n'êtes pas encore bien fâchés. Du temps du prophète Élie. Alors tous ils se souviennent d'Élie. Il y avait une famine dans tout Israël. La Bible dit que c'était sur toute la terre. Dieu qui est le Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Il y avait plusieurs veuves qui étaient en Israël, n'est-ce pas? Dieu les voyait, Dieu les connaissait, n'est-ce pas? Dieu n'a pas pris son prophète qu'il voulait préserver pour l'envoyer chez une des veuves juives. Il lui a ordonné d'aller chez une veuve à Sidon, à Sarepta, c'est-à-dire une veuve syrienne. Elle n'est pas juive. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Et puis Jésus vient. Quand il y a un problème, c'est pas chez toi, il va. Il est ton Seigneur comment? Israël se targuait d'avoir pour Dieu l'Éternel des armées. Mais au temps du prophète Élie,
ans et 6 mois, Jésus-Christ révèle que ce n'est pas chez un juif, ce n'est pas chez une juive, ce n'est pas chez ceux qui disent que Dieu, l'Éternel est leur Dieu, que Dieu a envoyé son prophète. Il a envoyé son prophète chez un païen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que les enfants de Dieu se sont installés dans la rébellion. Ils se sont installés dans la désobéissance. Ils se sont installés dans le mépris de la loi de leur Dieu. Je vais te montrer pourquoi. Allons-y. 1 Roi chapitre 17. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc on va courir un peu, s'il vous plaît. 1 Roi 17. Je lis à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Voici la raison pour laquelle Dieu a envoyé son prophète devant une païenne, une étrangère, une incirconcis. Alléluia. La Bible dit que le prophète Élie, envoyé par Dieu, est allé trouver cette femme dans les champs. Elle recueillait du bois. Dès qu'il l'a vue, il lui a dit, madame, bonjour, j'ai soif parce que je viens de loin. Souvenez-vous, nous sommes en période de sécheresse. Donne-moi un verre d'eau. La Bible déclare que cette femme a abandonné son bois, est rentrée chez elle, est allée chercher l'eau et est allée apporter l'eau au prophète. L'homme de Dieu a bu. Dès qu'il a vu que sa soif a été étanchée, il pouvait valer beaucoup maintenant. Alors il lui dit, madame, j'ai aussi faim. Il faut aller à la maison, tu vas m'envoyer du pain, je vais manger. Oh, sacrilège. C'est là que la femme va dire, l'Éternel, ton Dieu là, il est vivant. C'est un Dieu, c'est que tu sais, c'est un Dieu vivant. Il sait toutes choses. Lui-même, il sait que dans ma maison là,
il n'y a rien de cuit là-bas. Il n'y a qu'une poignée de farine, c'est-à-dire ça, dans un pot. Et puis un peu d'huile dans une cruche. Les deux trucs là qui sont dans la maison là, Dieu qui est vivant là, lui-même il sait que je suis venu dans la brousse là prendre du bois, aller faire du feu, faire cuire cette poignée de pain, de farine, pour en faire du pain. Et puis mon fils et moi, on va manger. Quand on va finir de manger, on va attendre la mort. Quand elle a dit ça, Élie envoyé par Dieu, parce que Dieu lui a dit j'ai ordonné. Mais la femme ne savait pas qu'elle avait été ordonnée. Elle ne savait pas. Élie va le lui rappeler ou le lui révéler. Comme je te révèle ce matin, Dieu a ordonné que toi, si tu obéis, tu ne vas manquer de rien. Et Élie va ouvrir la bouche pour lui dire, madame, tout ce que tu as dit c'est vrai. Rentre, va faire le gâteau que tu as dit là. Mais ne mange pas, viens me donner. Moi-même je vais manger d'abord. Quand je serai rassasié, tu vas aller faire pour toi et puis pour ton fils. Élie a-t-il compris ce que la femme était en train de lui dire? Hein? Élie a-t-il entendu ce que la femme est en train de lui dire? La femme dit que c'est une seule fois seulement je peux rentrer dans la cuisine à partir d'aujourd'hui. Élie lui dit, c'est vrai, rentre la première fois, sors, tu vas rentrer encore. La femme dit, c'est la seule fois, la dernière où je vais rentrer dans la cuisine. Après ça, là, je ne peux plus rentrer dans la cuisine parce que je vais attendre la mort. C'est terminé pour moi. Élie lui dit, c'est bien, rentre dans la cuisine. Mais moi, Élie, je te dis, tu vas rentrer encore dans cette cuisine. Tu vas rentrer encore dans cette cuisine. Tu vas rentrer encore dans cette cuisine. Fais ce que tu as dit, mais ne touche pas. Donne-moi les prémices. Donne-moi les prémices. Donne-moi les prémices. Donne-moi les prémices. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Et la femme est partie. C'est le seul gâteau qu'elle pouvait faire. En présence d'Élie, selon les règles de l'économie mondiale, cette femme ne peut plus rentrer dans la cuisine. Mais nous sommes un peuple soumis à des lois qui ne concernent pas ce monde. Et les lois de ce monde ne s'appliquent pas à nous. Amen. Si ce monde dit que c'est la seule fois où tu peux rentrer dans la cuisine, la loi de mon Dieu dit tu rentreras dans la cuisine autant de fois que tu voudras. Alléluia. Et cette femme s'est levée. La Bible dit, quand elle a entendu ce qu'Élie a dit, une femme qui était alarmante, une femme qui était en train de dire après ça va mourir. Elle n'a pas dit, mais monsieur, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Tu es malade ou bien? Tu es fou ou bien? Tu ne vois pas clair ou bien? Tu ne comprends rien ou bien? Tu es fou ou bien? Tu viens d'où? Elle n'a rien dit de tout ça. Dès que la parole est sortie, la Bible dit d'elle qu'elle a fait quoi? Elle dit, au verset 13, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord, ça veut dire quoi? Premièrement, dis avec moi, premièrement, donne-moi d'abord, alléluia, avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite, dis ensuite, ensuite, toi qui n'as pas dit là, tu as bloqué des choses comme ça. Il faut faire ce que Dieu vous dit de faire. La Bible dit que quand Élie a fini de dire ça, voilà, verset 14, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot, tu as dit que c'est une poignée. Cette farine ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche, tu as dit que c'est un peu, ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle, Allah. Elle dit prémisse là, c'est pas pour moi.
que tu vivras, tu ne manqueras ni de pain, ni de faim. Tu ne manqueras ni rien dans ta maison. Amen. Et elle alla. Elle fit selon la parole d'Élie. Alléluia. Jésus était en train de dire à ses concitoyens, ce que cette femme a fait, aucune de vos veuves n'était prête à faire ça. Aucune n'était prête à faire ça. Elles allaient discuter avec le prophète. Elles allaient le traiter de faux prophète. Elles allaient même chercher à le tuer. La preuve, elles n'ont pas cherché à le tuer lui-même. Si tu aimes discuter avec les hommes, quand tu arrives devant l'homme de Dieu, arrête de discuter. Quand tu arrives devant la parole de Dieu, arrête de discuter. Parce que c'est par la parole que Dieu a tout créé. Discute où tu veux discuter. Va t'asseoir dans les agoras en Grèce. Va t'asseoir dans les universités en France. Ils aiment discuter là-bas. Mais quand tu es devant l'Éternel, arrête de discuter. Parce qu'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de capacité, ni de connaissance devant l'Éternel. Car notre Dieu est plus sage que toutes les philosophies. C'est lui qui du ciel régit la terre. Il contrôle tout. Quand il te dit fais, tu verras. Il ne t'abandonnera pas. Cette femme alla et fit exactement ce que le prophète a dit. J'imagine qu'elle est allée faire là, le pain. Et son fils qui était certainement dans la maison a senti l'odeur de ce bon pain. Il s'est levé au moment. C'est le pain. Oh, ça sent bon d'air. Là, maman a dit, mon fils, il faut humer l'odeur seulement. Parce que ça, c'est pas pour toi. Il dit, maman, j'ai fait. Il dit, oui, attends. Il y a un monsieur qui est venu de la part d'Internet. Il dit de faire pour lui d'abord. L'enfant disait, maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Maman dit, non. Non. Calme-toi. Ça arrive. Prends courage. Faut attacher ta ceinture. Ce n'est pas grave. Laisse faire. Et l'enfant de pleurer. Quand le père était joliment fait, cette femme l'a transporté respectueusement. Et est allée donner à l'homme de Dieu. Oh, Élie, il avait faim. Et il a mangé longtemps. Hein. Donc il avait vraiment faim. Et alors il a commencé à déchirer le pain. Déchirer le pain. Alléluia. Il déchire le pain. Et il dit, oh maman, vraiment ton père est bon. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit. Non, c'est juste un petit parfum d'amour que j'ai mis dedans. Oh, alléluia. Parce que j'aime le Seigneur ton Dieu. Oh, le frère était en train de manger. Il mange, une miel tombe, il prend une main ici. L'enfant dit, ah, même le miel là, il ne peut pas laisser. Oui, parce que le temps est dur. Quand il a mangé, il a bu de l'eau, il a roté. Oh. Maintenant, va à la cuisine. L'enfant dit, mais maman, tu vas à la cuisine, pourquoi il n'y a rien? Il dit, viens. Viens seulement. Allons-y. Elle ouvre la cuisine. Elle rentre dans la cuisine. Elle ferme ses yeux. Elle met la main dans le pot. Oh. Mon fils, il y en a un qui le petit gâteau qu'elle voulait faire, c'est devenu une grosse pizza. Maman, il a mal au ventre, il dit c'est bon, on va cacher le reste. Et Élie s'est assis là-bas. La Bible dit aussi longtemps qu'Élie était là-bas. Chaque matin, la femme là, il y avait farine dans son pot. Amen. Chaque matin, il y avait de l'huile dans sa cruche. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a compris le mystère. Amen. Le ciel contrôle la terre. C'est le ciel qui s'est fermé sur le monde entier. Mais sur elle, Dieu a ouvert une petite fenêtre. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de croire au Dieu d'Élie. Et à cause de ça, cette femme a survécu. Regardez, Dieu ne s'est pas arrêté là. On a parlé d'elle et son fils, non? Mais quand vous lisez la suite, on dit quoi? Sa famille, elle a appelé toute sa famille. Ah, venez ici, venez. On ne parle pas, on ne parle pas. Rentrez ici. Dormez ici aujourd'hui. Non, mais si on dort ici, on s'en va. Donc on vient, on mange et on s'en va. Ok, stratégie. Toute sa famille a été sauvée. À cause de quoi? De l'obéissance de cette petite femme. Jésus. Tu es là qu'on parle. Oui, mais moi-même je ne fais rien. C'est le dernier bien que j'ai là. C'est ça. Je dis une chose. Il m'est arrivé d'être ici.
Et les hommes, des frères sont venus me trouver. Pasteur, vraiment, j'ai un problème. Quel problème tu as? Ils sont une grosse facture comme ça. Et sa facture, c'est l'argent de ma facture d'électricité que j'ai gardé. J'ai dit, ah bon? Oui. Alors je prends mon équipage, je monte, je viens au bureau, bon, je prends l'enveloppe. Écoute, je crois que c'est le Seigneur qui voulait que tu viennes ici. Il prend une icône, il dit, ah, pasteur, il tombe à genoux. Il dit, non, lève-toi, va devant Dieu. C'est lui. Mais je ne lui ai pas dit que c'était pour l'électricité. Il est parti. Et puis demain, c'est le dernier jour. On va venir couper le courant ici. Quand il est parti, moi je suis devant Dieu. Seigneur, tu l'as envoyé, bon, moi j'ai fait ce que tu as dit. Alléluia. Entends le courant est là. On dit quoi, Seigneur? Voilà le courant, on a fait quelque chose. On est entre nous. Moi je sais que tu as fait. C'est pour ça que tu l'as envoyé. Comme sa foi est petite, tu l'as envoyé. Moi j'ai libéré. Maintenant toi aussi libère. Libère. Seigneur, libère. Alléluia. Je suis là. Pour lui, il a pris enveloppe partie. Moi, c'est chèque, on vient me dire. Les gens ne comprennent pas ce mystère. Les gens vous parlent de serviteurs de Dieu. Amen. Serviteurs de Dieu. Parce que l'éternel Dieu, lui-même déclare dans sa parole, dit l'or et l'argent m'appartiennent. Amen. Quelqu'un qui a parlé comme ça, toi tu vas avoir peur de moi. Tu vas avoir peur de moi. Libère-toi. Je vous dis la vérité, beaucoup de personnes dites chrétiennes ne vont pas aller au ciel à cause de cette affaire d'argent. Parce que Jésus-Christ s'est assis, il a dit, mes petits enfants, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Il dit maman, c'est l'argent. La façon dont tu aimes l'argent, si tu aimais Dieu comme ça, tu aurais toutes les richesses de la terre. Les gens sont étonnés. Mais parce que tu fais comment? Je dis moi, regarde-moi bien. Je n'ai personne. Je n'ai que l'Éternel. Il est mon souverain. C'est lui qui prend soin de moi. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais même? Comment tu fais? Dis-moi. Je ne fais rien. J'obéis à mon Dieu. Amen. Je ne suis pas à un sou près. Il arrive des jours où je suis assis ici, il n'y a pas 5 francs dans ma poche. Mais quand vous me regardez, vous savez ça. Dites-moi, qui n'a qu'à me dire ici que lui l'a vu? Regardez, il sait que lui n'a pas 5 francs en poche. Dis-moi. Tu ne peux pas savoir. Parce que c'est une grâce qui te couvre de la tête aux pieds. Mon grand frère, il touche des millions. Il touche millions. Ce n'est pas 1 million, 2 millions, 3 millions. Il touche des millions. Mon grand frère, mon propre grand frère. Il m'appelle. J'ai fait quelque chose pour moi. Je dis, cher frère, si on regarde nous deux, normalement c'est toi. Mais comment tu ne réfléchis pas? Comment toi, qui est plus que moi selon ce qu'on regarde là, c'est toi qui viens à moi pour me demander. Je dis, mais c'est vrai, hein? Mais là, tu m'as dit quelque chose là. Je dis oui. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je possède tout ce que possède mon père. Amen. Toi, tu ne possèdes que ce que les hommes te donnent parce que tu travailles pour eux. Moi, je possède tout ce que possède mon père. C'est pourquoi tu viens me demander. Il dit, tu as raison. Je ne vais plus venir te demander. Mais toi, moi, quand même. Alléluia. Amen. Choisis. C'est parce que les femmes veuves d'Israël n'allaient pas au pays comme ça que Dieu a envoyé ce pays. Pourquoi? Et c'est le même système dans lequel le monde entier est installé, particulièrement le monde francophone. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent plus ce que c'est que la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est la grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. Ça veut dire que tu n'as pas besoin. Quelqu'un a chanté ici, ça doit être la Shekinah ou qui là. Tu n'as pas regardé à mon comportement, tu m'as sauvé. C'est pas ça? C'est qui a chanté? Tu n'as pas regardé à ce que je suis, tu m'as sauvé. Dieu ne regarde pas à ça. Amen. Dieu ne regarde pas à ça. Il fait grâce. Mais sa grâce, il ne peut pas continuer dans. Il n'a pas regardé mes péchés. Tu m'as sauvé. Non, 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 non.
Il l'a sauvé une fois. Il ne te sauve pas deux fois. Le salut, c'est une fois. Amen. Et maintenant, tu vis dans la grâce. Aujourd'hui, le monde a appris aux hommes à tout faire par eux-mêmes. On leur dit, crois en toi-même, crois en toi-même, crois en toi-même. Il y a des gens qui font ça, ils disent, ça fait comment? Bon, on sait des motivateurs, voilà. C'est ça, non? Des coachs motivateurs, ils font les choses pour dire, oui, il faut parler, il faut penser par toi-même, il faut croire en 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 toi-même. Toi-même, tu es périssable. Quand tu vas mourir, là, tu vas croire en qui? Quand tu vas mourir, tu vas croire en qui? Crois en toi-même, crois en toi-même. Mets ta foi en l'Éternel. Amen. Crois en Jésus-Christ. Amen. Parce que celui qui dit crois en toi-même, crois en toi-même. Lui-même, il ne croit pas en lui-même. Parce que s'il croit en lui-même, pourquoi il te fait payer ses coachings? Pourquoi il te fait payer ça? Il a rien croire en lui-même pour avoir ce qu'il doit avoir. Oui. Jésus-Christ, c'est lui qui a tout payé pour que toi tu sois. Amen. Crois en lui. C'est lui qui va te lever. C'est lui qui va te donner tout ce que tu cherches. Amen. Personne d'autre. Il est venu chez eux-mêmes. Ils ont la parole. Mais ils ont oublié que Dieu est un Dieu de grâce. Ils ont pensé que c'est par leur propre force, par leur propre intelligence qu'ils vont faire les choses. Tu comptes sur ton intelligence? Hein? Tu comptes sur ton intelligence? Non. Tu connais Alzheimer? Alzheimer n'a qu'à souffler un peu seulement sur toi. Tu vas voir si tu connais l'intelligence en bas. Il n'y a aucune sagesse, aucune intelligence devant Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Arrêtez de croire que c'est vous qui allez vous faire. Vous ne vous ferez pas si Dieu ne veut pas. Amen. Tout dépend de Dieu. Amen. Tout. Le monde occidental vous trompe, mes frères et sœurs africains. Entendez ça et comprenez-le. Le seul salut que nous avons, c'est en l'Éternel Dieu. Amen. Parce que ce qu'ils sont devenus, et puis tout le monde entier les regarde aujourd'hui, c'est parce qu'ils croyaient en Dieu. Tous ces pays européens étaient des royaumes. Et le roi est d'émanation divine. C'est parce que les hommes se sont laissés phagocyter par le diable que les rois et ceux qui étaient autour d'eux, surtout les hauts dignitaires de soi-disant église universelle, ont commencé à se corrompre et les hommes sont devenus incrédules et ont commencé à destituer les rois. Qui enlève le roi, enlève Dieu. Puisque la royauté ne vient que de la famille royale. Donc si on tue le roi, on tue Dieu. C'est comme ça qu'ils ont raisonné. Mais ce qu'ils sont devenus, ils le doivent à leur foi en Christ. Allez lire l'histoire de l'Angleterre. Les premiers Anglais qui ont fondé ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, c'était des chrétiens authentiques. C'est pour cela que leur constitution en parle. C'est pour cela qu'aucun d'entre eux ne parle sans dire Dieu vous bénisse ou Dieu bénisse l'Amérique. Ça est dans les fondements de cette nation. Quand ils sont arrivés, les premières écoles qu'ils ont installées, c'est dans la Bible qu'ils enseignaient dictée. Comme on appelle l'histoire géo, sciences naturelles. Quoi encore? Tout ce que vous voulez comme matière, c'est dans la Bible. Mathématiques, tout, c'est dans la Bible. C'est pour ça qu'ils sont là où ils sont. Amen. Amen. Maintenant, nous, on vient des tréfonds de la terre. Là où nos ancêtres ont passé le temps à danser derrière des eaux, des arbres, des cailloux. Jésus vient se révéler à nous pour dire, voilà la lumière, croyez, soyez délivrés. On dit non, on va les suivre. Maintenant qu'ils sont sur le déclin, on veut suivre leur déclin. Disons-leur, non, attendez. On va faire le même parcours que vous d'abord. Quand on va arriver où vous êtes maintenant là, et puis on va faire la même chose. Amen. Donc ils ne veulent pas que nous aussi on bouffe comme ils ont bouffé. Mais ils veulent tomber, on va tomber en même temps avec eux. Pourquoi? Moi je vais bouffer d'abord. Et puis moi je ne vais pas tomber. Amen. Parce que je sais que c'est parce que vous êtes en train de tomber.
africains, réveillez-vous. Chrétiens africains, francophones, réveillez-vous. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire oui, moi, je suis pauvre, je suis ceci. Dieu ne regarde pas la pauvreté de quelqu'un. Il s'en fout de ça. Si tu lui fais confiance, il va te prendre pauvre que tu es. Il va te mettre à la tête de ceux qui sont allés à Harvard. Dieu il s'en fout de ça. Élie est allé chez cette veuve. Elle n'était pas une veuve milliardaire. Non, non, non. Vous avez vu, elle était dans la brousse. Et c'est elle qui a écouté la voix de Dieu. Et Dieu lui a donné de vivre. Pendant que des veuves en Israël faisaient quoi? Mouraient. Et on les enterrait. Parce que le peuple qui a la Bible ne croit pas au Dieu dans la Bible. Écoutez les Français seulement, ils vont vous perdre. Arrêtez de les écouter. Si j'étais né dans ces années 1915-1920, oh, j'aurais fait tout pour que les Anglais du Ghana, ils franchissent le pas. Parce qu'aujourd'hui, force est de regarder et de reconnaître que les pays africains, regardez ceux qui sont devant. Quel pays francophone qui est dedans? Dites-moi quel pays francophone qui est dedans? Qui peut? Quand je cite par exemple l'Afrique du Sud, le Nigeria, même le Botswana, la Namibie, la Zambie, l'Éthiopie, quand je cite ces pays, l'Angola, tout ça, où est le francophone qui est dedans? Le premier francophone qui peut être dedans, c'est Côte d'Ivoire. Mais ils ont fait quoi avec lui? On est là aujourd'hui. Et on nous donne des théories seulement. Oh Jésus. Lève-toi, Seigneur. Et que ce feu embrasse cette nation. Consumer toute impiété des hommes. Afin de libérer les âmes. Lève-toi. Réveillez-vous, chrétiens. D'Afrique francophone. Voilà une femme juive, païenne, qui ne connaissait pas l'Éternel, mais qui a expérimenté la grâce de Dieu. Tout simplement parce qu'elle a oublié. Je n'ai pas le temps d'aller sur Naaman. Je n'ai pas le temps d'aller sur le dernier exemple, qui est Marie. Marie, cette jeune fille vierge qui se gardait pour Joseph. Jésus est venu par cette femme. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu cherchait une femme par qui il allait faire venir son fils sur la terre, il n'a pas trouvé d'autre personne que cette jeune fille. Dieu regarde les cœurs. Et quand il a envoyé l'ange chez elle, l'ange ne lui a pas dit autre chose. Il lui a dit exactement ce que Dieu lui a dit. Une grâce t'a été faite, c'est-à-dire la faveur de Dieu est sur toi. Elle dit, ah bon? De quoi s'agit-il? Tu vas devenir enceinte, tu vas faire un enfant, et cet enfant, c'est le Très-Haut qui va le mettre dans ton ventre. On va l'appeler fils du Très-Haut. Parce que ce n'est pas un homme qui va faire ça dans ton ventre. Elle dit, ah bon? Moi, je ne connais pas garçon. Ça, là, ça peut arriver comment? Elle dit, voilà, la puissance du Très-Haut va te couvrir de son nom. Et puis ça va se faire. Quand il a dit ça, la jeune fille a regardé et a dit, bon, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a accepté de donner son corps comme prémisse. Comme prémisse. Je vais énerver des gens tout à l'heure. Elle a donné son corps comme prémisse. Or, vous êtes d'accord avec moi que quand tu donnes prémisse, ça ne s'arrête pas. Comme a dit quelqu'un, ce n'est pas un point. Encore mais un point virgule. C'est virgule. Ça doit continuer. La femme a donné les prémices au prophète. Est-ce que c'est un point qui était là? C'est devenu virgule. Elle avait mis point. Le prophète a mis virgule et ça continue jusqu'à la Olala. Amen. Quand Marie prend la grossesse, elle a accepté non,
d'être un terrain propice pour le Seigneur. Amen. Donc elle a donné son corps en prémisse. Vous dites, je vais prendre mon premier là, c'est pour Dieu. Elle est d'accord. Elle n'a pas connu grâce. Donc quand elle a fini de donner pour Dieu, est-ce que Dieu met point final? Non. Dieu va continuer. Parce qu'il faut que Jude vienne dans l'existence. Il faut que Jacques vienne à l'existence. Il faut que Salomé vienne. Il faut que Marie vienne. Amen. Jésus a eu des sœurs qui sont au milieu de nous, dit le Seigneur dans les évangiles. Alors donc mes amis, quand vous donnez à Dieu, là, il ne met pas point, il met virgule. La virgule veut dire que ce n'est pas fini, ça va continuer. Alléluia. Amen. Et quand ça continue là, c'est dans oh là là. C'est pas maintenant que ça s'arrête. Le Seigneur apporte la bénédiction sur toi et sur ta famille. Amen. Parce que tu obéis à Dieu. Amen. C'est ça que Jésus leur disait. Ils se sont fâchés. Comme apparemment tu es en train de te fâcher. Et puis ils ont dit, bon, poussons-le pour aller le jeter. Heureusement, André n'est pas sur une montagne. Si vous voulez me pousser, je vais appeler Kofi, je vais appeler Président Erié. Amen. Alléluia. Amen. Alors mes amis, la faveur, vous en avez besoin. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis venu pour annoncer une année de grâce, c'est-à-dire une année de faveur. Nous sommes dans le temps de la faveur. C'est par ignorance et par rébellion, par refus d'obéissance que les enfants de Dieu sont dans la déchéance, dans la décadence, dans la défaite et dans la chute totale. Levez-vous et brandissez le décret de Dieu qui établit que c'est le temps de sa faveur. Devant n'importe quelle situation, lève-toi et dis, Seigneur, c'est le temps de ta faveur. Et moi, j'ai compris cela. J'ai semé pour que la faveur divine m'accompagne et que je puisse obtenir tous les biens. Amen. Sinon, tu vas mener une vie frustrée. Et tu seras fâché avec tout le monde. On ne te fait rien quand on te voit le matin. Matin, tout le monde est content. On te voit, on dirait, on dirait bulldog. Frère, est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que la volonté de Dieu est la chose que tu veux faire? Parce que Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer au ciel, mais c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu, c'est que tu saches que c'est lui qui élève et c'est aussi lui qui abaisse. C'est lui qui donne la faveur afin que les hommes puissent devant toi ouvrir les portes qui doivent s'ouvrir. Si tu n'as pas compris cela, tu perds ton temps. Tes propres carnets d'adresse là, ça ne fera rien. Parce qu'aussi longtemps que Dieu sera ton ennemi, quel président, quel roi, quel ministre de la terre, quel déchet qui peut enlever la parole de Dieu sur ta vie? Qui? Faut me montrer. Montre-moi. La Bible dit, Salomon l'écrit très bien. Il dit beaucoup de personnes cherchent la faveur du roi. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Si tu veux aller loin, il faut me suivre de près. J'ai dit, si tu veux aller loin, suis-moi de près. Amen. Parce que Dieu nous a établis pour faire des rois. Amen. Dieu a fait de nous des faiseurs de rois. Amen. La grandeur est avec nous. Amen. La parole d'Élie seulement a libéré la vie de cette femme. Alléluia. Comme ma parole va libérer ta vie ce matin. Comme ma parole va libérer ta vie ce matin. C'est l'Éternel qui est Dieu. Arrête de croire dans les hommes. Mets ta confiance en l'Éternel. Les hommes périssent. Les hommes perdent la mémoire. Les hommes perdent l'usage de la parole. Les hommes perdent la vue. Mais Dieu, il est vivant au siècle des siècles. Et il règne d'éternité en éternité. Toutes choses lui sont possibles. Il prend les décisions et il les applique pour la gloire de son nom. Il faut te rebeller contre toi-même. Et il faut te rebeller contre les intelligences humaines. Parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Commence à remercier le Seigneur.